La suite du programme, c'est quoi d'ailleurs? C'est les filles, Saber. C'est les filles pour la première cette année. La Madéouis s'ouvre au foot féminin et on sait ô combien c'est important de développer le foot féminin, le sport féminin en France et dans le monde. C'est les U13 féminines avec le retour du club d'un nouveau club professionnel de l'Olympique de Marseille en finale qui sera affronté sous des airs de classico à l'ES Trappes dans les Yvelines. Un match plein de promesses, Saber. Eh ben gardez la main parce que je vais vous rejoindre dans un instant avant l'entrée des deux équipes. Les U13 féminines, la finale, l'avant-dernière finale d'ailleurs de ce programme. Et cette fois-ci, rappelez-nous les règles, peut-être que les conditions vont changer, notamment la surface de terrain, non? Non, ce sont les conditions climatiques qui ont changé. Seulement. Saber. Donc c'est les U13, les garçons qui joueront sur le grand terrain. Les garçons qui joueront sur le grand terrain comme les grands. Très bien. Cette fois nous allons rester sur demi-terrain pour les 13 rêves. Nous gardons les mêmes temps de demi-temps de 15 minutes, tout pareil. Allez, à tout de suite, je vous rejoins. A tout de suite, Saber, et pour l'instant nous allons présenter les différentes équipes. L'Olympique de Marseille que vous voyez à gauche de votre écran affrontera les Roses de l'ES Trappes. Le Rose porte-bonheur sur Madéouis et on espère évidemment pour l'ES Trappes que ça va leur sourire. L'Olympique de Marseille, premier de sa poule, 3 victoires, 2 nuls. 17 buts marqués, 0 but encaissé, vous m'entendez bien messieurs dames, 0 but encaissé, 6-0 face à Bigoulia, 0-0 face à Rueil-Malmaison, 8-0 face au Sporting Club de Bastia, 3-0 face au CA Croix-Sainte, 0-0 déjà contre Trappes, les deux équipes se sont rencontrées et en demi-finale les joueuses de l'OM qui ont rejoué contre Croix-Sainte et qui les ont battus 5-0. Donc l'OM on peut dire qu'il vient en force. Du côté de l'ES Trappes, ça a commencé par un nul face à Rueil-Malmaison, un partout, face à un deuxième nul face au CA Croix-Sainte 0-0, une victoire 3-0 contre le FJE Bigoulia, un nul à nouveau face à l'OM 0-0, une victoire face au Sporting Club de Bastia 3-0 et une victoire en demi au tir au but après un score de parité 0-0 contre le FC Rueil-Malmaison. Les deux équipes se sont déjà rencontrées hier, 0-0 entre les deux. Tout reste à faire, peut-être que nous avons un visuel en régie, je ne sais pas, de les compositions des deux équipes. Si nous l'avons, ça serait chouette qu'on puisse le voir. Si nous ne l'avons pas, tant pis. Alors, on n'a pas de visuel malheureusement, c'est pas grave. Pour information, l'OS Trappes qui jouera en 2 lignes de 3. Donc Akima au cage, Alia arrière gauche, Luna défenseur centre, Lina arrière droit, Zahara milieu droit, Messa au milieu, Célie à gauche et Lina la capitaine aura la lourde tâche d'assurer la pointe offensive de son équipe. Du côté de l'OM, nous n'avons pas de composition. Environ, si je ne dis pas de bêtises, 12 joueuses sur la feuille de match que vous voyez à l'image. Ça va jusqu'au numéro 18, mais il y a des numéros manquants. Et est-ce que l'OM va réussir à remporter cette finale? Eux qui ont gagné en U9 et qui ont perdu en U7. Est-ce qu'ils vont rejoindre l'OL au palmarès avec 2 vainqueurs cette année? C'est tous les enjeux de cette finale. Et la pluie qui continue de tomber ici au stade Armand Césari, stade mythique du Sporting Club de Bastia. Vous évoquez évidemment tout à l'heure l'épopée de 1978. Il y a d'autres choses à retenir évidemment dans l'histoire du Sporting Club de Bastia. Si je reprends bien mes fiches, il y a des victoires. Il y a des victoires notamment en Coupe de France. Ah, c'est pas grave, j'ai perdu mes fiches, je les ai pas de mémoire, je les ai retrouvées, ça va très vite. Voilà, il y a quand même 2 Ligue 2, une Coupe de France, finaliste de la Coupe UEFA en 1978, la Ligue Europa désormais. Et un nombre incalculable de championnats et de Coupe Corse pour les joueurs, pour le Sporting Club de Bastia qui nous accueille. Pour l'OM aussi, il y a un petit palmarès pas trop mal. Les joueuses de l'OM qui évolueront en bleu, comme vous le voyez, et l'ES Trappes dans le rose porte-bonheur de la Madéouis. Et on est rejoint par Saber qui est revenu se mettre à l'abri. Oui, il faisait un petit peu, c'était un peu trop mouillant là. Un petit peu trop mouillé, donc du coup on a décidé de monter effectivement. Franck va peut-être nous rejoindre dans un instant.
Mais il y a une belle vue ici, Jules. Hein, on n'est pas trop mal ici, on n'est pas trop mal. Écran de retour en plus, la possibilité de voir effectivement ce que nous proposent les équipes d'Olive Prod. Plutôt pas mal avant cette finale U13 féminine. C'est du travail de professionnel. Avec donc l'Olympique de Marseille et l'ES Trappes. On rappelle les couleurs? L'Olympique de Marseille qui jouera dans les couleurs tout simplement marseillaises, le bleu de l'OM. Et en face, le rose porte-bonheur sur la Madewis, le rose porte-bonheur de l'ES Trappes. Et on va relancer demi-temps de 15 minutes. Et c'est parti pour ce coup d'envoi envoyé directement de l'autre côté par les joueuses de l'OM. Le foot féminin à l'honneur ici sur la chaîne Madewis TV sur YouTube. Et des supporters qui sont également présents et présentes. Supporters, supportrices de l'Olympique de Marseille, on peut les entendre depuis la tribune opposée. Qui ne saute pas n'est pas marseillais. Et oui, d'ailleurs les joueurs de l'Olympique de Marseille, les professionnels eux qui étaient pas très loin du côté d'Ajaccio hier pour la 38e journée de Ligue 1, un match qui s'est soldé par une défaite 1-0. Les féminines marseillaises à l'action, Jules. Ouais, dégagées un peu en panique par la défenseuse de l'ES Trappes. Et Marseille qui va continuer à mettre la pression alors qu'on voit sur notre droite l'AS Saint-Etienne qui est présent en finale U13. Alors on les voit pas sur l'écran, effectivement ils sont sur la droite, mais effectivement c'est la finale U13 qui se prépare. Ça sera d'ailleurs l'affiche de la dernière finale de cette compétition. L'Olympique de Marseille cette fois-ci en défense avec le S-Trap pour une première incursion dans la surface de réparation phocéenne. Exactement, Lina, la capitaine de l'ES Trap, des trappistes, qui est venue mettre cette première offensive, et ce sera un premier corner pour l'ES Trap. On rappelle aussi peut-être le parcours de l'ES Trap et l'Olympique de Marseille avant cette finale. J'en ai profité de ton absence, Saber, pour le repréciser tout à l'heure. Ah, je commence à m'y faire un peu. Et c'est le premier corner et le premier dégagement de la portière marseillaise. Et on va filer tout de suite de l'autre côté, et on en profite pour saluer notre arbitre Hugo, qui officie de nouveau sur ce terrain sous la pluie. Et Olivia également qui nous a rejoint pour cette rencontre. Bonjour Olivia, ça vous fait plaisir de voir un match féminin ici pour cette Madewis League? C'est la première fois d'ailleurs que les féminines sont représentées? Oui, on a essayé depuis déjà quelques années, mais c'était compliqué parce qu'à part à Paris, le football féminin n'est pas forcément beaucoup représenté. Mais là, ça fait plaisir de voir une belle équipe parisienne menée par une main de maître, par Monsieur Rodrigue. Et en espérant qu'on voit du beau football. Et qu'on voit du beau football effectivement pour presque ce classique, ou presque, le S-Trap face à l'Olympique de Marseille. Franck, voilà une très belle rencontre qui a débuté il y a maintenant 2 minutes. Oui, comme le disait Olivia, Rodrigue Mbezi, très bon coach qui a amené ses filles jusqu'en finale. Et l'OM qui est plus à présenter. Hein. C'est vrai que l'OM progresse chaque année dans le foot féminin également. Et c'est pas étonnant de les voir à ce niveau-là. Il était très important de représenter également le football féminin à cette occasion, Jules, qui passe finalement au-dessus. Mais c'était important, Olivia, que le football féminin soit représenté, qui plus est dans une année particulière, puisqu'il y a une Coupe du Monde de football au mois de juillet. Exactement, c'est pour ça qu'on voulait le mettre un peu à l'honneur et c'est chose faite. Ça a été difficile malgré tout de trouver des équipes, mais on voit qu'elles se débrouillent aussi bien que les gars, donc ça fait plaisir. Et on entend que le public répond présent également à cette partie avec un aux armes qui est lancé dans la tribune en face de nous. Oui, et puis malheureusement, elle joue sous la pluie, elle, mais voilà. Il faut toujours que les filles elles aient plus de difficultés, mais regardez, elles se débrouillent comme des chefs. Mais c'est pour ça aussi qu'elles sont plus fortes que les hommes. Le commentaire, Jules. C'était la première opportunité pour l'OM et ça sera finalement un corner pour les phocéennes. Le match est plutôt serré, Saber, depuis le début, ça va d'un but à l'autre. Pas de grosses occasions franches, mis à part cette frappe très lointaine. On a un petit frisson également qui a parcouru notre corps en pensant que ça allait rentrer. Finalement, c'était plutôt loin. Corner pour l'Olympique de Marseille. Jules, le commentaire. Allez, ça va repiquer. Allez, finalement, c'est Lina qui va réussir à récupérer ce ballon. Joli retour défensif de l'attaquante de Trappes. Et on va un peu balancer ce ballon loin devant. Contrôle pas assuré. Et finalement, l'OM repart avec le ballon. L'Olympique de Marseille qui tente très souvent de passer sur les côtés, notamment le côté droit, alors que les supportrices et supporters de l'OM continuent d'entonner le fameux aux armes dans la tribune en face de nous. Ils sont là depuis ce matin, Saber. On a vu l'OM en finale U7, l'OM en finale U10, ils étaient là. Marignane Gignac, Côte Bleu FC en finale U8 aussi.
regardez cette tentative de cette joueuse de Trappes. C'était qui d'ailleurs C'était la capitaine Lina, la numéro 8. C'était Lina qui a failli effectivement tromper la vigilance de la gardienne de l'Olympique de Marseille, mais cette frappe-là passe finalement à côté. Attention à cette relance. Lina qui met un énorme pressing et le ballon est récupéré, c'est payant. Et on va aller faire un joli 1-2 avec la numéro 7, la frappe qui est déclenchée et ça va fuir les cages marseillais, mais le S-Trap qui joue, qui provoque et qui pour l'instant a les meilleures occasions, Saber. J'ai cru entendre sur ma gauche un petit waouh de la part d'Olivia. Cette action vous a plu? Et oui, c'était sympa. Bon, le cadre est raté, mais bon, il faut tenter. Exactement, il faut tenter. Et ce sont d'ailleurs les joueuses de Trappes qui continuent d'aller vers l'avant. Jules. Super pressing des trappistes qui continuent leur travail. Alors évidemment, au moment où je dis ça, l'OM récupère le ballon normal, avec la numéro 18 qui va réussir à donner sur le côté gauche, la numéro 5 qui va essayer de provoquer. Pourquoi pas repiquer dans l'axe, ça sera direct et ça va fuir le montant. C'est chaud des deux côtés, Saber. Voilà un beau match. Voilà un match qui est de plus en plus enlevé, Franck. Ouais, c'est ça. Bon, là, ici, on a quelle minute de jeu là? C'est la 5e minute. Ouais, il y a encore du temps de jeu, mais ça va s'emballer au fur et à mesure du match. Et les joueurs aussi commencent à prendre leur marque. Une nouvelle frappe repoussée par la portière trappiste. Et ça continue de pousser sur les cages de l'ES Trappes qui arrive à se dégager. C'est compliqué pour elle. Et finalement le ballon récupéré par l'OM. Encore une fois ce jeu il décale sur le côté gauche. Et cette fois ça part au-dessus. Trop à droite, trop au-dessus, c'est en train de régler la mire du côté de Marseille. Le danger se rapproche sur les cages de l'ES Trappes, effectivement, l'Olympique de Marseille qui pousse, mais pour l'instant 0-0 entre les deux équipes. C'est la Chelsea, la numéro 5, que vous voyez sur votre gauche, qui est la plus dangereuse pour l'instant dans ce match. Allez, ballon dégagé par l'ES Trappes, qui a eu des occasions néanmoins, Saber, hein, Pour l'instant, le match est plutôt serré, même si l'OM pousse de plus en plus. Le ballon récupéré par Chelsea, qui va essayer de rejoindre le côté droit. Bien récupéré de nouveau par la numéro 9 de l'OM. On cherche l'attaquant, on arrive une nouvelle fois à décaler Chelsea, qui cette fois ne va pas prendre l'aile. Repique dans l'axe pour la frappe lointaine de la numéro 17, repoussée par la quartière. Qu'est-ce donc? Tiens, essayons de donner un petit peu les prénoms également pour le souvenir de ces... La numéro de ces 17, jeunes filles, qu'elles Nour. puissent regarder ensuite le match avec leur nom. C'était Nour qui a tenté cette frappe-là. Et c'est Akima qui a repoussé ce ballon. La gardienne. Tiens, une opportunité peut-être pour l'ES Trappes. Pourquoi pas sur coup de pied arrêté? Il est vrai qu'on le disait un peu plus tôt, Franck, ce matin. Les coups de pied arrêtés ont été importants durant ces finales. On a vu beaucoup de buts sur coup franc. Et bon, là, elle est un peu loin quand même. Mais il pleut et le terrain peut être un piège. Donc à voir. Ça peut fuser, effectivement. Et la pluie qui continue. En effet, qui continue. Conditions météorologiques qui ne s'arrangent pas ici. Oh, il est bien parti. Je me suis peut-être un peu emballé. C'est ça qu'on aime dans le foot, Jules. Il faut s'emballer. Mettez du cœur, allez-y, lâchez-vous dans votre commentaire, faites-vous plaisir. Pour cette avant-dernière finale déjà de l'Amadeus League. Le temps est passé très très vite à Bastia durant cette première édition de cette compétition. Marseille à la relance, Jules. Marseille à la relance, attention au ballon perdu par la gardienne. Oh là là, elle a peu de chance là-dessus. Je pense qu'elle a du mal avec la pelouse trempée, mais finalement l'OM qui arrive quand même à bien ressortir ce ballon, et normalement par la numéro 5 Chelsea qui lance la numéro 18 Diana sur le côté gauche. Et la défense de Strap qui a bien resserré les rangs. Oh, qu'il a fait chaud là du côté phocéen. Et Chelsea qui se bat comme une diable. Gros coup d'épaule et qui va retrouver Nour. Ah, dommage qu'il loupe là l'occasion. Et la numéro 7, pourquoi pas, une nouvelle parade. Il est fou ce match, il commence à prendre des allures complètement folles. Ouais, les joueuses de Trappes qui sont de plus en plus tout de même acculées dans leur moitié de terrain. Marseille encore une fois qui tente avec la numéro 9 qui s'appelle Yael. Yael. Qui tente encore une fois de porter le danger, mais ça se rapproche doucement mais sûrement du côté phocéen. Ah, c'est physiquement en tout cas que l'OM est en train de prendre le dessus. La numéro 5 Chelsea m'impressionne, elle qui est toute fine et qui pourtant va jouer à l'épaule comme si de rien n'était. Et qui remporte ses duels, qui puisait. Une touche pour le S-Trap qui va essayer de se relancer. Après cette impression
cette impression visuelle qu'il y a plus de joueuses de l'OM sur le terrain, qui j'espère évidemment a été checké par les arbitres. Et l'OM qui campe la partie de terrain de l'ES Trappes et qui continue son travail avec ce joli jeu de haut milieu qui finalement va finir. Ah ouais, on va pas pouvoir le laisser glisser jusqu'en sortie de but, ça sera un corner. Ouais, difficile de trouver des solutions là pour les joueuses de Trappes, mais qui tentent tant bien que mal de rebondir et surtout de tenir la dragée haute à cette équipe de Marseille qui domine, il est vrai, pour l'instant, ces 10 premières minutes de jeu. Toujours 0-0. C'était le score entre ces deux équipes lorsqu'elles se sont rencontrées lors de ce tournoi hier. On ne connaît pas la physionomie du match, j'ai malheureusement pas eu la chance d'y accéder. Et Chelsea qui intercepte le ballon très haut, et c'est encore une fois un très joli retour défensif de Luna, la numéro 4 de l'ES Trappes, qui vient repousser ce ballon en corner. Ça se précise du côté de Marseille. Et il fait chaud dans la défense de l'ES Trappes. Ça doit leur faire du bien, note. Ouais. C'est vrai que la météo est moins clémente, comme le soulignait un petit peu plus tôt Olivia, pour les filles, malheureusement, qui doivent composer avec la pluie. Et directement dans les mains de Hakima, pas trop inquiété, qui essaie de relancer rapidement sur sa capitaine. Mais le retour défensif de Inde, la numéro 7. Pas de but pour l'instant si vous venez de nous rejoindre entre l'Olympique de Marseille et l'ES Trappes. C'est la finale des féminines, la finale des U13 pour l'heure, donc 0-0 après 11 minutes de jeu. Et on s'approche tout doucement de la fin de cette première période, plus que 3 minutes à jouer. Et pour l'instant l'OM domine, mais sans réussir à concéder cette... Ouais, on n'a pas les stats sous les yeux, on n'a pas Opta, mais on peut vous dire que Marseille effectivement a beaucoup plus tenté sa chance au but, ça c'est une certitude. Et que pour l'heure effectivement les Marseillaises mènent au point, mais mener au point ça ne fait pas du tout remplir le tableau d'affichage pour l'instant. Toujours 0-0 entre les deux formations. Et attention à ce centre qui avait été laissé traîner, la balle est traînée dans la surface, ça va être récupéré par Inde sur le côté droit. Et encore une fois une jolie défense de Luna qui est partout. Elle fait l'essuie-glace depuis tout à l'heure, la numéro 4 de l'ES Trappes. C'est elle qui défendait à droite, c'est elle qui est revenue défendre à gauche. Alors la potentielle rentrée de Nour, puisque nous avons entendu un Nour, tiens-toi prêt, de la part de l'éducateur de l'OM. Ouais, le ballon bien dégagé. Une grande praline loin devant, ça fait souffler. Et en plus le pressing avec le ballon récupéré par l'ES Trappes. Et une touche obtenue. Quelle est la décision de l'arbitre? Elle est rose, en effet, cette touche obtenue par la numéro 6, Zahara, qui s'est battue comme une lionne pour récupérer ce ballon. L'occasion de respirer un petit peu et de sortir également de sa moitié de terrain pour les joueuses franciliennes. Et pourquoi pas également créer le danger dans la surface de réparation de l'Olympique de Marseille. Remise en touche, Jules. Ah, ça serait un braquage de marquer un petit but maintenant, mais ça leur ferait ô combien du bien. Et pour l'instant, elle est toujours dans la partie de terrain de l'OM. Essayer de garder un peu ce ballon, souffler, comme vous l'avez précisé, Saber. Et le ballon qui reste rose. Et on peut entendre encore une fois les supporters de l'Olympique de Marseille qui poussent derrière les filles marseillaises. Et pourquoi pas le retourner. Et pourquoi pas le retourner. Avec la pluie, les gants sont glissants pour Eliane, la portière de l'OM. Et pourquoi pas du coup tenter de loin et la mettre en danger tout simplement avec des prises de balles qui lui seraient faciles d'habitude, mais plus compliquées avec ces conditions météorologiques. Et le Trappes qui va de mieux en mieux dans ce match. Allez, touche pour l'Olympique de Marseille. Ah, le ballon qui lui glisse des mains, on va la refaire. Allez, c'est très glissant sur le terrain. Les gants glissent, le ballon glisse. Et Chelsea, le super contrôle orienté. Elle n'a pas réussi à conclure son action. Elle est remuante, la numéro 5 en tout cas de l'OM. Et ça va à l'opposé, ballon pour l'ES Trappes, qui va avoir une nouvelle occasion de se dégager. Et finalement ça revient directement, le ballon revient trop rapidement dans les pieds des joueuses de l'OM, qui vont trouver un moment une solution parce que là ça chauffe de plus en plus. On voit que ça essaye de combiner et pourquoi pas cette contre-attaque de côté de l'ES Trappes.
Ah, c'est indécis en tout cas pour le match jusqu'à maintenant. En tout cas, elles mettent beaucoup de volonté, les joueuses de l'ES Trappes, pour tenter tout simplement de rivaliser avec une équipe marseillaise qui, pour l'heure, effectivement, est plutôt au-dessus. Mais il n'empêche qu'elles font tout pour tenter tout simplement de remonter un petit peu le bloc et puis surtout de se créer des opportunités et surtout ne pas encaisser de but. Pour l'instant, elles y arrivent très bien, les joueuses de Trappes, qui peuvent être fières en tout cas d'elles et de ce qu'elles sont en train de réaliser à maintenant 10 secondes de la fin de cette première période. Ouais, elles auront tenu pendant cette première période et pourquoi pas sur le coup d'un sort, pourquoi pas sur une contre-attaque aller marquer ce petit but salvateur. La gardienne de l'OM avec la pluie n'inspire pas énormément confiance sur cette première période et c'est peut-être là la clé du match pour l'ES Trappes. Et la mi-temps vient d'être sifflée, Saber. C'est la pause effectivement entre le l'ES Trappes et l'Olympique de Marseille. C'est la finale U13 féminine que vous regardez sur la chaîne YouTube de Madewis. Restez bel et bien avec nous puisque ça va repartir dans quelques instants. Un quart d'heure également pour cette seconde période et peut-être plus si on en reste sur ce score de parité. 0-0 entre l'OM et l'ES Trappes. C'est la mi-temps sur la droite de l'écran. Vous le verrez peut-être dans un instant avec les équipes d'Olive Prod. C'est la dernière finale qui s'annonce. U13 toujours, mais cette fois-ci masculine. Avec, au programme, mon cher Jules, le FC Loisirs Malpassé qui est de retour en finale après sa défaite au tir au but en U9. Et l'AS Saint-Etienne pour une première, la SSE. Les Verts, à qui on espère plus de réussite que l'équipe première, bien entendu. Les joueuses de l'Olympique de Marseille qui sont avec leur entraîneur pour tenter de trouver la solution dans cette défense de l'ES Trappes qui pour l'instant tient la dragée haute et arrive à maintenir ce score de 0-0 à la pause. Quelques peut-être mots pour justement essayer de percer cette muraille trappiste. Quelques ajustements dans le jeu, peut-être quelques positionnements, notamment au milieu de terrain. On les a vus combiner, il manquait toujours une joueuse pour combiner. Peut-être que c'est ça la clé pour l'Olympique de Marseille qui néanmoins domine ce match et n'est pas à l'abri d'un petit contre. Exactement. On a pu l'observer dans les finales précédentes, je pense notamment à la finale U11, alors que cette équipe du Cange qui dominait a réussi, malheureusement pour elle, à voir cette équipe bastiaise revenir au score par deux fois avant de l'emporter au pénalty. Mais oui, rien n'est impossible, encore une fois, dominer n'est pas gagné. L'Olympique de Marseille domine cette rencontre, mais pour l'instant 0-0 face à cette équipe de l'ES Trappes qui a encore des chances de l'emporter avant cette seconde période. Merci aux équipes d'Olive Prod encore une fois de nous proposer ces images avec les deux coachs, les formateurs, les éducateurs qui sont aux côtés de leurs joueuses. Quelques consignes avant de reprendre maintenant la seconde période qui a été sifflée par l'arbitre. Les joueuses sont appelées à revenir sur le pré pour le coup d'envoi de ce second acte. Et puis on salue tous les supporters de l'ES Trappes qui doivent logiquement nous regarder puisque Rodrigue, l'éducateur de l'ES Trappes, m'a demandé le lien du live. Donc j'imagine que vous êtes en nombre devant votre écran du côté de l'ES Trappes pour regarder la finale de vos joueuses et pour l'instant elles s'en sortent très très bien. Elles résistent face aux nombreux assauts marseillais et tout est possible dans cette finale. Regardez, on s'est abrité avec Jules, on est juste là, vous allez nous voir dans un instant. Ça va? Tout va bien? Depuis le stade Armand Césari, on est juste là pour commenter cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'ES Trappes qui va débuter, reprendre plutôt dans un instant. Qu'est-ce que j'entends? Des supporters de Trappes cette fois-ci. Eh oui, Trappes aussi est représenté aujourd'hui en Corse. Des supporters qui ont fait le déplacement juste pour cette partie. Juste pour cette partie, ils sont venus jusqu'au stade Armand Césari, ce stade, cette enseigne mythique de Ligue 2 et de Ligue 1. Et ils ont fait le déplacement et on les remercie pour venir encourager leur équipe. Allez, dégagement direct. On va tout de suite aller essayer de provoquer, de faire travailler la portière de l'OM. Et on est relancé, plus que 15 minutes dans cette finale, tout reste à faire, 0-0. Et on sait vraiment pas du tout qui va gagner. La seconde période avec le commentaire de Jules. Accompagné de Saber néanmoins. Moi je vous suis, c'est vous qui commentez, c'est vous. Et le ballon pour l'Olympique de Marseille. Quel plaisir de pouvoir dire cette phrase. Ballon pour l'Olympique de Marseille. Ouais. Et bon, on reviendra sur ça, c'est un petit plaisir personnel que je m'offre en disant cette phrase. Je vais vérifier s'il pleut encore. Allez, nous avons un Saber, le météorologue cette fois.
Ça semble se dégager et le S-Trap qui continue de travailler au corps à corps pour essayer de continuer à conserver ce ballon. Et ça revient dans les mains cette fois sur cette touche de l'Olympique de Marseille qui doit trouver les solutions pour combiner. Allez, on avance petit à petit, mètre par mètre. Et la pluie qui semble s'arrêter. Retrouver des conditions plus clémentes pour jouer au football, pour tâter ce ballon. Et Chelsea, une fois dans ses œuvres, bien arrêté par la défenseuse centrale, la numéro 6, cette fois Zara. Marseille encore une fois qui a la main ou plutôt le pied sur le ballon, même s'il est difficile, un petit peu plus difficile de pénétrer la surface de réparation de l'ES Trap. Mais ce sont bien les Marseillaises encore une fois qui ont la main sur cette rencontre, même si pour l'heure on le rappelle 0-0 entre la formation phocéenne et la formation francilienne. Ça continue, en tout cas c'est la même physionomie de jeu. L'OM qui domine, l'OM qui campe le camp de l'ES Trap, mais l'OM qui ne trouve pas la solution face à cette défense solide, ce mur rose. Et attention à cette action, elle est partie de très très loin, la numéro 7 de l'ES Trap, elle arrive à s'emparer du ballon là-bas sur le côté de l'OM. Et finalement ça repart directement de l'autre côté, une défense solide, on reste sérieux du côté des Phocéens. Et oui, il y a hors-jeu, elle était partie beaucoup trop tôt, la numéro 7. On a un duel de cop là, on a un duel de supporters dans la tribune en face de nous au stade Armand Césari, juste derrière le but de la portière de l'Olympique de Marseille. Allez, le ballon récupéré haut par la joueuse de l'OM, je crois que c'est la numéro 17 Nour, si je dis pas de bêtises, non c'est 18. C'est Diana qui a récupéré ce ballon et pourquoi pas là, parce qu'il y a un vrai décalage qui a été fait. Et la frappe de loin qui va fuir, oh là 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 là, ça a été laissé passer par la portière sur d'elle, elle a eu raison. Mais ça s'est pas joué à grand chose. Occasion de la mettre en l'honneur, Hakima. Ah, cette frappe qui partait bien, qui fuit le montant, vraiment elle est très 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 sereine Hakima là-dessus. Ah, une finale plus serrée, plus jouée que les précédentes, c'est vrai on a eu beaucoup de scores. Pas fleuve, mais en tout cas on avait beaucoup de buts. Il est bien également de voir un match plus serré. Un 0-0 où tactiquement on se répond coup pour coup. En tout cas on comprend pourquoi il y a eu 0-0 entre ces deux équipes au match aller, j'ai envie de dire, pendant la poule. Et ça ne calme pas en tout cas le public qui continue de chanter. Du tout, du tout. C'est une bataille sur le terrain mais aussi dans les tribunes pour l'instant dans cette finale U13 féminine. Tiens, une opportunité pour l'Olympique de Marseille peut-être, Jules. Ah, elle était belle cette passe, ça glisse beaucoup évidemment, la joueuse qui glisse, c'est dommage parce que là il y avait une vraie opportunité. Oh là, les contacts qui s'enchaînent. Ah, ça avait été bien trouvé par Inde qui avait trouvé vraiment sa coéquipière là-bas sur le côté droit. Mais la défense de l'ES Trap qui continue son travail, Saber, qui ne faillit pas. Elle semble impénétrable cette défense. Elle est plus que méritante cette équipe de l'ES Trap encore une fois qui certes un peu plus recroquevillée devant son but mais qui ne lâche strictement rien et qui a peut-être une opportunité là bien captée par la gardienne de l'Olympique de Marseille, mais c'était une opportunité de... J'ai pas vu le numéro, je crois que c'est la capitaine, ça devait être la numéro 8 Lina. Ouais. Lina très en vue dans ce match, Lina un peu esselée évidemment toute seule devant. Elle fait ce qu'elle peut. Allez, une nouvelle fois, une touche pour Marseille. Elle essaie de combiner, mais ce ballon qui sort. Et récupéré par les Roses.
Allez, la touche qui est jouée, on va essayer de chercher un peu de longueur et on avance de quelques mètres. Ah, on se rend coup pour coup dans cette finale. Et l'OM qui continue d'avoir la possession. Et la passe ratée de Nour, récupérée par sa coéquipière. Attention à ce ballon qui va l'emporter. Finalement c'est l'OM avec Indé qui va essayer de décaler sur le côté gauche. Et la défense qui reste encore une fois très vigilante. Ah, c'est peut-être pas le plus spectaculaire match de foot auquel on a assisté. Mais en tout cas on peut souligner la performance de l'OM qui continue d'attaquer quoi qu'il en coûte, et la défense de l'ES Trap extrêmement vigilante. Et là pourquoi pas sur cette action avec Lina qui va récupérer ce ballon, qui va aller chercher la profondeur, et une très belle intervention défensive de la numéro 13 Chiara plutôt, pardon. Oh oui, il y a eu une faute là monsieur l'arbitre, il y a eu un contact, on l'a entendu sur Yael qui obtient un très joli coup franc. Et pourquoi pas sur un coup de pied arrêté pour essayer de décanter un peu la situation. Il reste 8 minutes à jouer. Toujours 0-0 dans cette finale du 13F. Et je peux vous annoncer déjà qu'une surprise arrive. Qu'une surprise arrive d'ailleurs. Restez bel et bien avec nous puisque cette journée est loin d'être terminée. Il y a certes cette finale en cours. Il y a également la finale à suivre U13 masculine. Et il y a une opportunité pour l'Olympique de Marseille qui passe finalement à côté. Et il y a surtout également un ancien international français qui va nous rejoindre au stade Armand Césari. Et ça aussi, pour notre plus grand plaisir et pour le plaisir surtout des enfants présents aujourd'hui pour cette compétition. On rappelle près de 90 équipes présentes en Corse pour la Madeus League. Le joli contrôle orienté et la frappe et la première grosse parade de Hakima. Et un indice peut-être, on peut donner peut-être un indice à nos spectateurs. Ça concerne une équipe sur le prêt actuellement. Le joueur en question a joué effectivement. Ah, j'avais pas donné cet indice là moi. Moi je vais dire qu'il connaissait les lieux. Aussi. aussi, mais ça fait beaucoup d'indices Jules. Ça fait quand même beaucoup d'indices. Ah, j'aime bien, je suis désolé. Et le S-Trap qui s'en sort toujours dans ce match alors qu'on s'approche de la fin. Et si le S-Trap arrive à aller, arrivait à aller jusqu'aux séances de tir au but, tout devient possible pour ces filles. Il ne reste que 7 minutes, 6 minutes même à l'OM pour trouver la solution, pour réussir à franchir ce mur rose. Allez, le ballon, la belle combinaison avec la joueuse de l'OM, la numéro 9 Yael qui est très remuante, qui va réussir à lancer en profondeur. On va un vrai face à face. Dommage, c'est le contrôle qui a été manqué. De précision en effet, Saber et Hakima qui reste vigilante et qui relance malheureusement en touche. Mauvaise relance d'Hakima. Alors, elles ne sont pas compris les joueuses de l'OM, elles ne se sont pas regardées. Et c'est redégagé par l'inévitable Luna. L'essuie-glace de l'ES Trap. Et on relance de l'autre côté. On va essayer d'aller chercher la profondeur sur ce côté. Elle est passée, Lina, elle est passée. Et si elle a vu sa coéquipière au centre. Oh, le joli retour défensif. Que va décider l'arbitre? Non, ça joue, dit l'arbitre. Ouais, c'est bien le ballon qui a été touché. On a la chance de revoir au ralenti. Mais ce geste-là a été apprécié dans les tribunes. Très joli geste défensif de Chiara, la numéro 13 de l'OM. Et ça fait quand même une touche pour le S-Trap. Et on n'est pas loin du camp de l'OM. Et si elle venait à marquer? Et pourquoi pas ce centre en retournée qui va filer en sortie de but. Ah voilà, malgré la domination, c'est une rencontre indécise. Pour l'heure, toujours pas de but. Alors qu'une joueuse reste au sol, Jules. Alors on espère qu'elle s'est pas fait mal sur ce contact. Évidemment, on souhaite jamais que les joueuses se fassent mal. Alors que la pluie semble s'être arrêtée, ça berque, mais c'est le vent qui se lève. Ah, ça veut donc dire que je vais pas tarder à redescendre. On va me relaisser tout seul, là-haut.
C'est Lina, hein, c'est ça qui est resté au sol et qui s'est relevé là. La capitaine de l'ES Trap. Tout à fait, Saber. Qui est sur la touche pour l'heure. Et il semblerait qu'elle joue avec une joueuse en moins pour l'instant, l'ES Trap. Et ça y est, on fait rentrer à nouveau Alina qui est de retour sur le terrain. De retour au charbon directement, au contact. Vous savez quoi, ça sent la surprise dans cette partie. Hein. Plus le temps avance, et plus on voit également une équipe rose de l'ES Trap qui est en train de gagner du terrain, qui remonte son bloc d'un cran, step by step, et qui se montre de plus en plus dangereuse, cette équipe-là, dans la moitié de terrain de l'Olympique de Marseille. Attention, attention à Marseille, attention à ne pas se faire surprendre alors que les occasions étaient davantage phocéennes depuis le début de la partie. Ah, c'est sans mauvais jeu de mots, c'est un vrai match piège pour l'Olympique de Marseille. Qui à force d'occasion n'arrive pas à conclure et qui va se retrouver potentiellement piégé. Ou du moins dans la séance de tir au but. Et une nouvelle attaque pour le S-Trap avec Lina qui essaie de provoquer sur son côté gauche, bien intercepté par la défense phocéenne. Et le public qui continue de chanter. Peu importe qu'il vente, qu'il pleuve. Public marseillais et francilien bien présent dans les tribunes, dans la tribune nord, la tribune Claude Papy, légende du club, du Sporting Club Bastia. Et une nouvelle contre-attaque pour les Jeux de l'OM. Attention à pas se trouver parce que là c'est la dernière défenseuse. Et ça revient de nouveau. Une nouvelle attaque. Oh, elle a pris de vitesse. Peut-être essayer de trouver ses copiers. Non, elle y va toute seule. Quel dommage. Elle l'a pas vu. Chelsea qui attendait dans l'axe. Et ça va néanmoins être un corner, Saber. Ouais, c'est la solution premier poteau qui a été effectivement prise par cette joueuse phocéenne. Il y avait peut-être la possibilité de croiser. Mais attention au corner. Et le ballon qui traîne dans la surface, c'est toujours dangereux. Et le S-Trap qui arrive à se dégager dans une zone laissée libre par les joueuses de l'OM et qui permet de monter le bloc du côté trappiste, de souffler un petit coup et de retourner défendre inlassablement. Super, et attention cette passe. Le mouvement de l'Olympique de Marseille, dommage. Dommage avec cette combinaison d'abord au milieu de terrain avant la prise de profondeur de la numéro 9 de l'OM qui s'appelle Yael. Ah, il y avait l'idée en tout cas dans cette occasion. Dommage, ce ballon était un petit peu trop lointain pour elle, elle n'a pas pu le contrôler. Mais en tout cas, il faut saluer l'attaque placée de l'Olympique de Marseille. Attends, cette relance très rapide là, de Hakima qui prend des risques. Et une nouvelle fois Chelsea dans ses œuvres. Et une nouvelle faute qu'elle subit par la numéro 4 Luna. Et pourquoi pas une dernière occasion. Il reste 1 minute 30 à jouer. Et la séance de tir au but file tout droit vers nous. Il n'y avait pas de mur du côté de l'ES Trap. L'arbitre qui fait ses comptes de pas mais pas de mur. On met tout le monde dans le centre. On imagine que ça va centrer. Et ça sera joué direct. Bien capté par Hakima. Qui va calmer le jeu. Pas de relance rapide. Ah, il y a peut-être de l'espace là sur le côté gauche. Et on va relancer au loin. Attention à ne pas se laisser surprendre. Et le ballon finalement qui reste marseillais. Yael en pivot. Peut-être récupéré sur le côté par Louise, le numéro 2. Qui vient jouer avec sa capitaine. Nour qui essaye de retrouver Louise, interceptée une nouvelle fois. Ah, j'aurais bien aimé avoir quand même Opta, comme tu dis, Saber, pour les stats, voir le nombre d'interceptions et le pourcentage de possession. Combien de temps reste-t-il ? Il reste 20 secondes Saber, et on se dirige tout droit vers une séance de tir au but. Une nouvelle, la 3e des finales Madewish League, sauf si le S-Trap arrive à... Non, ça ne sera pas sur ce coup-là. Allez, 10 secondes. Voilà, c'est un gros tacle, finalement pas plus de peur que de mal, les joueurs se sont relevés et ça continue. Avec le S-Trap qui continue de dégager, il n'y a même plus de stratégie là, c'est vraiment sauf qu'il peut, on envoie tout devant. Et Yael qui essaie de se trouver les solutions, la numéro 9 de Marseille. Alors c'est bien joué défensivement parlant, on va aller chercher sa portière qui va encore garder du temps. Les 30 minutes sont atteints, l'arbitre va siffler d'ici quelques secondes. Attention, pourquoi pas, ces contre-attaques, Lina qui a été trouvée. Ah, finalement, la défense de l'OM qui ne se laisse pas avoir. Et le S-Trap qui n'en revient pas d'avoir une dernière occasion. Hors-jeu malheureusement. Et j'ai les yeux rivés sur l'arbitre et son sifflet. Et les indicateurs qui lui disent c'est fini, c'est fini.
Non, il veut jouer la dernière occasion. Ah, ça serait la dernière occasion. Bien dégagé. Et coup de sifflet final donné par l'arbitre. 0-0 entre l'ES Trappes et l'Olympique de Marseille dans cette finale U13F. Tout reste à faire dans la terrible séance de tir au but. Et ben voilà. Voilà, c'est exactement le commentaire qu'on se faisait à la pause. Comme quoi l'Olympique de Marseille devait assez rapidement marquer ce but et surtout concrétiser cette domination-là, parce que dominer n'est pas gagné, c'est clairement le cas. Il y a donc match nul dans cette rencontre et la décision va se faire lors d'une nouvelle séance de tir au but. C'est la 3e, c'est ça, depuis le début de la matinée? Si je dis pas de bêtises, oui, j'en ai le souvenir en U9 pour sûr, et puis dans cette incroyable finale U11 auquel nous avons assisté. Eh bien voilà, il va falloir donc choisir qui va tirer, et on rappelle les règles. Mon cher Jules. 3 tireurs, 3 tireuses cette fois de chaque côté. Puis après, en cas d'égalité, nous passons tout de suite en mort subite. Vous commencez à être habitués maintenant. Allez, la séance de tir au but pour connaître le verdict de cette finale entre l'Olympique de Marseille et l'ES Trappes. Finale U13 féminine. La première d'ailleurs de l'histoire de la Amadeus Cup et donc de la Amadeus League. Nouvelle formule, plus internationale ici en Corse, au stade Armand Césari à Bastia. Juste après cette rencontre, il y aura une autre finale et là aussi l'affiche est alléchante. Le FC Loisirs Malpassé rencontrera l'AS Saint-Etienne. Les deux meilleurs clubs de ce tournoi U13 s'affronteront dans la toute dernière finale de l'Amadeus League. Si vous êtes avec nous depuis ce matin, c'est bientôt fini. Ça sera le 8e et dernier match de la journée. On a eu énormément de buts, énormément de talent. Et ça se finira sur grand terrain avec les plus grands. Et on pense bien à vous les parents peut-être qui n'ont pas pu se déplacer jusqu'ici, les copains également de ces coéquipiers, de ces coéquipières devant ce live ou qui vont le regarder ensuite. Le souvenir est grand, ce sera gravé à tout jamais ce tournoi, cette première édition de l'Amadeus League. Superbe édition encore une fois qui permet aux petits de tout simplement jouer des rencontres de football comme s'ils étaient déjà grands, voire même très grands dans ce stade de Ligue 2 Bastia, le stade Armand Césari. On est parti dans un instant pour cette séance de tir au but qui va débuter d'un instant à l'autre. Jules, on va suivre de très près pour cette finale U13 féminine entre le l'ES Trappes et l'Olympique de Marseille. Qui va commencer à tirer? Tiens, peut-être l'Olympique de Marseille, visiblement le TOS n'a peut-être pas encore établi. Alors on voit à l'image Rodrigue avec ses joueuses qui réexpliquent les consignes. 3 tireuses. Qui veut y aller? Qui va oser y aller? Qui va avoir le culot, l'audace, la réussite dans cette séance de tir au but? On rappelle le nom des deux portières. Akima du côté de l'ES Trappes que vous verrez en jaune, et Ellie, la portière en orange de l'Olympique de Marseille. Oh, ça serait un joli coup en tout cas de l'ES Trappes, ça récompenserait leur magnifique défense. L'Olympique de Marseille n'a pas réussi à conclure ce match alors qu'elles ont dominé toute la rencontre. Est-ce qu'elles vont réussir à l'emporter comme leurs homologues U9 en finale au tir au but? C'est tout ce qui reste à faire. C'est tous les enjeux de cette séance de tir au but. Et c'est la numéro 8 si je ne m'abuse qui va en premier, Saber. Et numéro 5, le numéro 5. C'est l'ES Trappes qui ouvre cette séance de tir au but. Allez, numéro 5 qui s'élance. Et ça passe, tranquille. Plat du pied, sécurité sur la droite. Pour la numéro 5, Messa, dont on peut quand même donner le nom. Et premier arrêt. Aïe. Le penalty arrêté, pas manqué par l'Olympique de Marseille, mais bel et bien arrêté par la gardienne de l'ES Trappes. On rappelle son prénom? Akima, la portière qui Bravo veut sortir ce tir de Chiara. Bravo, qui a su parfaitement bien sentir le coup et s'étendre de tout son long sur sa gauche pour peut-être permettre à sa coéquipière de l'ES Trappes de faire le break. Et c'est Alia qui s'en charge et parade à son tour de Ellie. Ah, elles vont nous faire l'égalité jusqu'au bout. Parade, pourtant il était pas si mal tiré ce tir de Alia, mais c'est Ellie qui allait le chercher, la portière de l'OM.
Et c'est la numéro 9 qui s'avance. Yael pour essayer de revenir au score. Toujours 1-0 pour le S-Trap. Et double parade. Ah, c'est le feu. C'est l'heure des gardiennes. C'est elles qui sont à l'honneur dans cette séance. Et Akima sort son deuxième tir. Et maintenant, les comptes sont très simples. Si Lina, la capitaine de son équipe de l'ES-Trap, met ce but, le S-Trap aura réalisé le braquage de la Amadeus League et remportera le tournoi. Et c'est gagné! Incroyable scénario, on l'avait annoncé Saber et c'est gagné. Les images sont incroyables de célébration. C'est gagné par Lina et ses coéquipières, les Roses de l'ES-Trap, qui l'emportent dans cette finale face à l'Olympique de Marseille. 0-0 en match de poule et cette fois toujours 0-0 mais au tir au but. C'est le S-Trap qui l'emporte après un 0-0 en demi aussi. Et là la défense prime dans en U13F et elles vont aller tout de suite célébrer avec leur éducateur. Bravo, bravo aux filles de l'ES-Trap. Elles sont belles à voir encore une fois ces images de célébration avec leurs éducateurs. Bravo, bravo à cette équipe francilienne qui remporte la première édition de la Amadeus League et c'est amplement mérité. Elles ont su faire le dos rond, tenir, faire match nul contre l'Olympique de Marseille et s'imposer lors de cette séance de pénalty. Ce sont des souvenirs gravés à vie et on écoutez leur réaction, leur célébration. Et Akima qui est porté par ses coéquipières, évidemment la gardienne qui a sorti les 2 pénaltys tirés par l'OM. Ah, ça fait plaisir en tout cas pour cette équipe de l'ES-Trap et pour son éducateur Rodrigue qui fait un travail exceptionnel comme le précisait Olivia tout à l'heure. Fait un travail exceptionnel pour sa section féminine et pour le foot de manière générale. Et on a évidemment une grosse pensée pour l'Olympique de Marseille. 3 équipes en finale, il n'y en aura qu'une seule qui sera imposée. Mais en tout cas il y a du talent du côté de l'U13F féminin de l'OM. Et on leur souhaite énormément de réussite dans leur prochain tournoi parce qu'elles ont du talent, ça joue et elles ont dominé ce match. Alors on va peut-être se recentrer du côté de la régie sur la célébration de l'ES-Trap. Les pas de danse, les pas de danse. La célébration donc de Trap pour ce succès au penalty à la séance de tir au but pour être plus précis face à l'Olympique de Marseille. Voilà le nom de l'ES-Trap gravé sur la coupe de la Amadeus League qui va être remise dans un instant. Félicitations à elle, bravo, 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 bravo. Et la belle image, Saber, des joueuses de l'ES-Trap qui sont quand même allées saluer leurs adversaires, les féliciter et une nouvelle fois aller célébrer avec leur public.